Shalom, frères et sœurs, c'est un privilège de revenir vous entretenir une fois encore de la nouvelle naissance. Nous avons vu que l'homme est né spirituellement et qu'il est né physiquement. Nous avons vu qu'il est mort spirituellement par la désobéissance d'Adam et que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, au lieu de le faire disparaître entièrement de la surface de la terre, a diminué plutôt sa durée de vie. Nous ne sommes plus à l'époque des Métouchéla, des Lémec, qui vivaient 777 ans, 969 ans. Mais nous sommes aujourd'hui à une époque où, en Genèse au chapitre 6, verset 2, le Seigneur nous dit, notre durée de vie, c'est 120 ans. Nous avons perdu notre héritage, mais aujourd'hui, la nouvelle naissance dont le Seigneur parle à Nicodème va te restituer dans ton héritage. Tu vas, alors que tu n'es plus que chair, tu vas redevenir esprit. Comment vas-tu redevenir esprit? Le baptême est essentiel parce que la Bible dit qu'il faut croire et être baptisé pour avoir part avec le royaume des cieux. La Bible nous dit aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc essentielle. Si tu n'entends pas les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, si tu n'entends pas la volonté de Dieu, si tu ne peux pas écouter celui qui te guide, tu vas être conduit par tes sens. Et tu es un homme de chair. Mais si tu es Dieu, alléluia, il faut bien que tu entendes les paroles parce que tu vas devenir esprit. Quand tu vas croire, ta foi va grandir. Quand ta foi va grandir et que tu seras baptisé, tu seras enseveli dans les eaux où tous les déchets, comme pour la terre du temps de Noé, vont être lavés. La Bible dit, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es devenu une nouvelle créature parce que les choses passées sont effacées. Tout ce qui était un blocage, une barrière, tout ce qui était une limitation, le voile qu'il y avait entre ton esprit et ton âme est enlevé. Alléluia. Souvenons-nous que notre Seigneur Jésus lui-même a été baptisé et que c'est seulement après son baptême, quand il est sorti des eaux, que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il faut bien que toi aussi, tu expérimentes le baptême de la repentance. On va dire, c'est le baptême de Jean-Baptiste. D'accord. Mais il faut passer par le baptême, qui est un processus. Alléluia. Le baptême est un processus. La nouvelle naissance n'est donc pas un acte factuel. Maintenant, j'ai cru, le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur personnel, je suis né de nouveau. Il faut que tu sois baptisé, il faut que tu crois premièrement, que tu sois baptisé ensuite, que tu fasses vœu de vivre une nouvelle vie, hors du péché, hors du déchet, de toute saleté. Il faut que tu choisisses d'entendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, de suivre ses commandements. On va rentrer ici dans Josué au chapitre 1, des versets 6 au verset 8. Au moment où il devait entrer à Canaan, au moment où toi tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux, à retrouver ton Seigneur, il faut que tu médites la parole de Dieu jour et nuit pour avoir quoi? Du succès dans tes activités. Les chrétiens de par le monde vivent une vie de détresse. Les pasteurs ne sont plus un soutien suffisant parce qu'ils ne sont pas guidés, enseignés pour rechercher eux-mêmes à entendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Actes chapitre 22, verset 14.
nous dit qu'il faut entendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu pour connaître son dessein. Comment veux-tu savoir le plan que Dieu a sur ta vie si tu n'entends pas les paroles, s'il ne te parle pas comme un père aimant? Et si tu n'es pas disposé comme un fils obéissant à entendre ce qu'il veut pour toi, il te connaît mieux que toi-même. Mais la société mécanisée, automatisée, le bruit dans les cités urbaines nous éloigne du silence indispensable à l'écoute de la parole de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Où que tu sois, à New York, à Washington, à Douala, à Yokohama, à Kinshasa, à Libreville, à Tokyo ou à Toronto, quel que soit le lieu bruyant dans lequel tu es aujourd'hui contraint de vivre, où tu travailles certainement, il faut que tu prennes le temps de te détacher. Que tu sortes de la foule et que tu aies un accès direct avec Dieu pour qu'il puisse te parler en dehors du tumulte. Le processus de nouvelle naissance va s'achever au moment où, ayant cru et ayant été baptisé, tu vas commencer, rempli du Saint-Esprit, à entendre les paroles que celui-ci viendra susurrer doucement à tes oreilles pour te montrer la voie à suivre. Le Saint-Esprit est un partenaire magnifique parce que lui seul sait le plan et le projet de Dieu. Il a envie que tu n'accomplisses pas ta propre volonté, mais celle que Dieu a prévue pour toi avant même le commencement du monde. Nous allons ici clôturer cette deuxième partie où nous avons parlé de l'exigence de renaître spirituellement, de cesser d'être conduit par ton être animal, par ta chair, et de revenir par la foi et à travers le baptême, le vœu et l'engagement de suivre les commandements de ton Seigneur, à la capacité à entendre de nouveau les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu es un esprit et seulement dans cet état, tu es capable d'entendre ce que l'esprit dit. Demeure fortifié, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Come on, rain, my Jesus, come on, rain. Come on, rain, my Savior, come on, rain. Come on, rain in my life, come on, rain. Come on, rain in my life, come on, rain. You are the Lord, my Jesus, come on, rain. You are the King of Kings, come on, rain. Come on, rain in my heart, come on, rain. Come on, rain in the earth, come on, rain. You are the Lord of Lords, come on, rain. You are the King of Kings, come on, rain. Come on, rain in my heart, come on, rain. Come on, rain in the earth, come on, rain. Yes! Jesus, you are the Lord of Lords and reign forever and ever. Hey! Come on, Lord. You are the only Savior on earth, in heaven. Remain blessed, Lord. You are the only King. You are the only Lord. You reign and reign and reign forever. Yeah. Be blessed, Jesus. Be blessed forever. May your name be glorified. May your virtue be magnified. Hey. Come
forever.